Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors aujourd'hui, on a vécu un grand moment à l'Académie du FUS, où nos joueurs cadets de l'AS du lycée Descartes, coachés par Marc et moi-même, ont rencontré l'équipe féminine du FUS, coachée par Mehdi El Kaïchouri et son staff, équipe qui évolue dans les sommets du tableau de la première division féminine. Alors, on a vécu un moment inoubliable ce matin, comme je l'ai dit en arrivant à nos joueurs. Bon, j'avais dit, les gars, là, on joue pas à la finale de Ligue des Champions, c'est un match amical, on vient là avant tout pour apprendre. Et la satisfaction qu'on a eu tous aujourd'hui de cette rencontre, qui s'est soldée par 6-2 pour l'équipe féminine du FUS, ben nous, ce qu'on en garde, c'est un moment inoubliable, quelque chose qui sort de notre ordinaire et surtout tout un tas d'apprentissages qu'on a fait. Alors, au niveau comme je disais aux joueurs en arrivant, on joue pas la finale de Ligue des Champions, c'est un match amical parmi d'autres pour justement, nous, notre Ligue des Champions à nous, ben c'est les districts qui approchent fin janvier. C'est là où il s'agira d'être prêt et de faire des résultats. Donc d'ici là, c'est les entraînements etc. Et on n'est vraiment pas reparti dessus. Merci beaucoup au FUS de Rabat pour son accueil. Merci à Mehdi El Kaïchouri pour d'avoir accueilli nos jeunes joueurs et à tout leur staff qui nous ont amenés au vestiaire, nous ont prêté les chasubles, nous ont donné les bouteilles d'eau, nous ont réservé d'ailleurs un accueil convivial et très professionnel. On s'est vraiment senti comme si on venait disputer une rencontre de première division. On est arrivé, vestiaire visiteur, hop, on est sorti sur le terrain, l'échauffement. Nos cadres, Ayoub, Alex et Soufiane, se sont occupés de l'échauffement. Pendant que moi je regardais un peu la composition de l'équipe. Le match commence, donc c'est du 11 contre 11 sur le terrain, ça commence. On a Ayoub qui à un moment presse haut avec Alex et Soufiane. On a un moment un tir de Alex de loin qui frôle le montant de la barre transversale. On commence bien le match, on rentre bien dans le match, on presse haut comme le coach Marc et moi on vous le demande. Et le FUS, en retour, effectivement, récupère la balle, passe beaucoup par ces deux ailières. Là, on voit sur les côtés les deux ailières qui remontent et qui cherchent à repiquer dans l'axe. Et très vite, on prend un but de la numéro 4. Il y a un moment, vous voyez, quand on se fait... faut pas, moi, le bloc bas, faut être prudent dans certaines circonstances. À un moment, elles nous pressent, elles arrivent aux abords de la surface de réparation. Hop, une belle passe pour la numéro 4 qui est dans la surface, qui tire, qui marque. Il y a 1-0 pour l'équipe féminine du FUS. Il y a également la numéro 10 du FUS qui nous donne beaucoup de mal, à Salah qui passe notamment sur le côté, distribue bien les ballons. Nous, on reste quand même bien organisé en défense. Ça, je vous félicite. On a eu vraiment 4. Là, on a vu notre charnière défensive. Je félicite Mehdi, Ryan, Salman, Yassir. Vous avez été des guerriers, des soldats. À un moment, Yassir, c'était miraculeux ce que tu faisais là sur ton côté en tant que latéral. Ryan et Salman dans l'axe. Alors, je sais que c'était pas forcément votre poste habituel, mais à un moment on doit s'adapter en match. Mehdi sur le côté, tu as été impérial, c'était très très bien. Ilias aussi, quand tu es rentré, tu as été impérial, tu t'es bien intégré, tu as bien couvert justement sur ton, en tant que latéral, tu as bien couvert sur ton côté, tu as réussi à récupérer un ou deux ballons quand tu es rentré, les 2 fois où tu es rentré. Je vous félicite tous, vraiment au niveau de défense, on a vu de très belles choses. Et je ferai mes tops à la fin, mais Yassir, tu m'as impressionné. Tu m'as impressionné, ta couverture, ton regard. Tu ne faisais pas que regarder où étaient les joueuses, tu regardais où étaient les 2 joueuses. D'ailleurs, t'ont donné du mal, surtout la numéro 4, qui à un moment, quand elle faisait des appels,
tu regardais non seulement où étaient les joueuses, mais tu regardais aussi où allait aller le ballon, tu anticipais. Vraiment, je vous félicite là au niveau... Donc on est mené 1-0, le FUS nous donne du mal, c'est latéral, ou bien sa numéro 10 à Salah. Yahya, j'ai été admiratif comment tu allais récupérer les ballons parfois en défense, comment tu essayais de redistribuer devant. Tu étais solidaire, tu étais au service de l'équipe. Yahya, je te félicite. Devant, on voit vraiment là l'attaque qui se met en place. Hein. On a Soufiane sur le côté gauche, Alex sur le côté droit, Ismail qui joue, qui joue en pointe, attaquant. On a quelques belles balles, mais en première mi-temps, on a fait 3 mi-temps, 2 de 25 minutes, la dernière de 15 minutes. En première mi-temps, c'est vrai qu'à un moment, le FUS domine, nous domine, et là, Othman, notre gardien, je te félicite, à un moment, il y a un tir, tu arrêtes la balle, une frappe très puissante d'une attaquante du FUS. Alors, le FUS, bon, tout le monde le sait, c'est mon équipe de cœur, je supporte, mais là, j'ai beaucoup de mal. Enfin, il y a certaines joueuses, j'ai en tête, mais à un moment, je regardais mes joueurs, donc je ne pourrais pas toujours citer le nom des attaquantes du FUS. Je regardais vraiment mes joueurs. Là, j'étais en tant que coach des cadets de l'AS, un peu comme voilà quand Gasset était à Montpellier, quand Gasset était à l'OM et qu'il jouait contre Montpellier, il regardait les joueurs de l'OM. Non, là-dessus, j'ai appris aussi beaucoup, moi, être professionnel, j'y reviendrai. J'ai appris beaucoup, tout comme vous. Soufiane qui fait vraiment un match énorme hein, sur le côté. Ayoub qui, voilà, malgré sa petite douleur musculaire est quand même là, distribue de bons ballons. À un moment, en première mi-temps, vous avez un peu oublié Alex sur le côté, hein, je reviendrai sur ça. Quoi qu'il en soit, voilà, à un moment, Prince, on fait rentrer Prince en fin de première mi-temps, et Prince, servi par Alex, va égaliser. On est à 1 partout alors que la mi-temps approche. C'est très bien, hein, on a réussi à égaliser. Prince, tu es vraiment capable de changer le cours du match, hein, je suis admiratif, tu es vraiment un des joueurs top de notre équipe, on est vraiment fiers de t'avoir cette année, tu es vraiment une de nos plus belles recrues, quoi qu'il en soit, voilà, Prince servi par Alex égalise. Le FUS du cours repart le joueur du FUS repart à l'assaut de nos cages. Mais là, il y en a un qui fait vraiment un travail énorme, c'est Yahya qui vient récupérer, qui vient aider la charnière défensive. Là, c'est vraiment très très bien comment tu récupères, comment tu joues tantôt avec Mehdi, comment tu cherches Jalil devant, comment tu cherches même Ismail. En tout cas, tu fais vraiment une première mi-temps énorme, et si à un moment, en deuxième mi-temps, je fais des changements, j'ai mis Marwan, c'est pour que tu souffles aussi et que tu te reposes. D'ailleurs, certains d'entre vous, à la fin, vous étiez cuits, vous avez des crampes. À un moment, je reviendrai aussi sur mes changements que j'assume. Alors, juste avant la mi-temps, il va y avoir un penalty, bon, voilà, sifflé par l'arbitre, hein, et le FUS revient 2-1. Othman le repousse dans un premier temps, mais la joueuse du FUS a bien suivi et reprend et marque. Donc 2-1, mais je me dis, moi j'avais peur qu'on prenne une tôle. Hein. On s'est pris quand même un 12-1 il y a quelques temps en amical. Et je me dis, 2-1 à la mi-temps, c'est quand même pas mal. Et on a vu de belles actions, et notamment au niveau de l'attaque. Soufiane, Alex, on a vu de belles choses. Ismail et Jalil aussi. Il faudrait quand même que vous appreniez, alors ça aussi il faut qu'on travaille, il faut carrément vous appreniez par contre à jouer collectif. Entre Soufiane et Alex, ça se trouve bien. Entre Jalil et Ismail, ça se trouve bien. Par contre, à un moment, Yahya, Jalil, Ismail, des fois vous avez la balle, vous la faites pas à Alex. À un moment, Alex, il a des boulevards, il est seul, et vous ne lui faites pas, vous. À un moment, il faut apprendre à ne pas faire la passe que à ses copains, les gars. Ça, on va le construire. Ça, vraiment, coach Marc et moi, on y tient. Vous devez apprendre à... Voilà. Et Prince aussi, voilà, il arrive cette année. À un moment, il joue pas mal en solo, Prince, ou avec des gens qui arrivent cette année. À un moment, Soufiane, Alex, Prince, Ismail et Jalil, à un moment, il faut qu'on crée des automatismes quand on va commencer à constituer nos 3 équipes
pour le district. Alors on revient, deuxième mi-temps, et là, bah, Odette rentre. Alors là, on a vraiment du lourd qui rentre. Hein. On a les grandes joueuses du FUS qui rentrent de l'équipe première. Il y a Odette, il y a Cyrine, il y a Amira. Là, on sent que ça va commencer à être compliqué pour nous. Odette marque un superbe troisième but à l'entrée de la surface de réparation, un tir. Côté opposé du gardien, il n'y peut rien. Odette, si jamais tu marques pas le même contre les Phares, si tu marques contre mes joueurs, moi qui vous supporte depuis l'année dernière de manière fervente, l'année dernière, les Phares s'étaient moqués de moi d'ailleurs quand j'avais supporté le FUS. Odette, si tu marques pas le même but contre les Phares ce week-end, je vais pas être content. Hein. Je plaisante. En tout cas, Odette qui marque formidable, 3 buts à 1. Et nous, alors là, du coup, on repart à l'attaque. Soufiane, Alex. Là, entre-temps, je vais faire rentrer également Marouane. On essaye, voilà. Même si on est un peu lent au milieu, moi, on va réfléchir là, en tactique. Mais Prince, tu vas prendre la place qu'à un moment, je t'ai indiqué. Bon, je dis pas non plus toutes nos tactiques sur YouTube. Mais... et d'ailleurs, la preuve, là, à un moment, les gars, faut m'écouter, faut nous écouter, le coach Marc et moi, et nous faire confiance. À un moment, bah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, au milieu, c'est un petit peu lent, etc. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, il y a Ryan, un de nos défenseurs, qui sert Prince, qui va partir dans l'axe et marquer le 3 buts à 2. Et là, tout redevient possible. Là, j'ai vibré. Là, j'ai vibré. À un moment, superbe passe d'un de nos défenseurs. Voilà, Ryan, Prince, qui arrive à passer une défenseur du FUS, qui rentre, voilà, qui a un boulevard dans l'axe et qui marque le deuxième but. Et juste après, il y a une énorme occasion des joueuses du FUS et Othman nous fait l'arrêt du siècle. Et là, j'ai vibré. Ben voilà, merci. Ça, c'était un très beau cadeau de Noël. On a tenu quasiment toute la deuxième mi-temps à 3 buts à 2. Pour nous qui sommes des lycéens, vraiment les gars, je suis fier de vous et je vous félicite. Alors après, bah oui, après, bah c'est pas grave, il y a, on prend 2 buts de gag juste à la fin de la deuxième mi-temps est presque finie. Ça aussi, il faudra qu'on apprenne les gars à gérer les fins de match. Ça, quand on va faire les districts, nous c'est les districts qui nous intéressent les gars. Donc quand on va faire les districts, bah on va apprendre à gérer les fins de match, quoi qu'il en soit. On est à 5 à 2, il y a la pause. Là, je fais quelques changements. Et là encore, comme je vous dis, il faut un moment nous écouter. Moi, ce que je vous ai dit, là, à la pause de la deuxième mi-temps, c'est la tactique qu'on a mis au point avec le coach Marc. On fonctionne en symbiose. C'est non, à un moment, je l'ai dit à l'un de vous, non, on va pas jouer en bloc bas, on se libère et je vous félicite. Même si on prend un but en troisième mi-temps, qu'on est à 6-2, vous avez quand même fait un moment le siège devant les buts de... vous avez par moment, dans la troisième mi-temps, vous avez un moment fait un peu le siège. Après, il y a une très très bonne défense, Aminata, la numéro 6, qui est vraiment voilà une des grandes joueuses du FUS. C'est compliqué de... mais on reste sur ça. Et puis l'une des plus belles actions, c'est quand voilà Soufiane en deuxième mi-temps part sur le côté gauche, il prend de vitesse justement une des défenseurs, il centre et Alex la reprend, tire, il y a tire sur le poteau, ça aurait pu faire 3 partout. Au final, ben c'est ça le football, hein. Première leçon qu'on va en tirer. Donc le match se termine. Ilias rentre également. Ilias va remplacer Mehdi qui commence à avoir des crampes. À un moment, les gars, voilà, quand je vois des trucs comme ça, je change. Responsabilité, sécurité avant tout. Ilias rentre et fait un bon marquage. Il empêche à un moment une attaquante du FUS de rentrer dans la surface. Donc moi, ce que je voulais vous dire, les gars, quelle leçon tirer de tout ça? Mais avant la leçon, moi je voulais vous dire, je suis vraiment très fier de vous. Je suis très fier de vous. Je suis vraiment très fier de l'équipe que j'ai vue là. Vous avez été vraiment engagés, solidaires et à un moment on a vibré hein, quand voilà. Et puis surtout, à un moment c'est resté longtemps 3 buts à 2. Comme vous l'a dit le coach Mehdi El Kaïchouri, les gars, vous avez joué face à des joueuses professionnelles qui s'entraînent tous les jours. Nous, on s'entraîne une fois par semaine. Voilà, on s'entraîne une fois par semaine. On est en milieu scolaire et nous, nos objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est les districts. C'est que les 3 équipes qu'on va faire avec le coach Marc se qualifient. Donc nous, on venait là avant tout, bien sûr, faire quelque chose et on l'a fait. Ce qui était à notre portée, on l'a fait. On n'a aucun regret à avoir. Je suis vraiment très fier de vous, les gars. Et vous, voilà.
Et j'ai adoré, vous aviez des yeux qui brillaient quand on est sorti. Et monsieur, quand est-ce qu'on fait un autre match? Quand est-ce que... Bah oui, on va essayer d'en faire d'autres. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien que vous jouiez contre d'autres équipes féminines ou qu'on rejoue contre l'équipe féminine du FUS à d'autres occasions. Et là, je ne dis pas ça pour être ni de mauvaise foi ni quoi que ce soit, mais Mehdi, il nous manquait des joueurs clés. Il nous manquait Johan, il nous manquait Isaac, il nous manquait... voilà, il n'y avait qu'un seul gardien alors qu'on en a 4. Il nous manquait, parce que c'est les vacances scolaires, c'est les vacances de Noël, il nous manquait des joueurs clés. Il nous manquait Omar, notre avant-centre qui nous porte bonheur à certains moments. Donc, on avait des joueurs clés qui n'étaient pas là. Nous ne sommes pas professionnels, je dis juste ça. Si tu as envie, une autre fois, de jouer avec notre équipe au complet, je te tends la perche. En tout cas, on a adoré ce moment, c'est pour ça que je dis ça. Et que le coach Marc soit là. Moi, je suis son adjoint. Aujourd'hui, c'était l'adjoint. Donc peut-être, j'espère, dans l'année 2025, coach Mehdi El Kaïchouri, que nous rejouerons de nouveau ensemble contre les cadets de l'AS, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir, je ne vais pas te mentir, le FUS c'est mon club de cœur. Quand je suis parti de là, j'avais plein d'émotions, de voir mes joueurs face à Cyrine, à Odette, à Salah, toutes tes grandes joueuses du FUS, voir un de mes joueurs contre la gardienne Pinto, je suis fan de Fatim Zahra Pinto, c'est une grande gardienne, et tu vois, voir nos joueurs de lycée face à tes joueuses, vraiment, tu as de la chance d'avoir une équipe comme ça. Alors les gars, je reviens à vous maintenant. Quelle leçon tirer de tout ça? Première leçon, toujours être soudé, se parler, être solidaire, jouer collectivement. Ça, il faut qu'on travaille plus d'automatisme. Ça doit être plus collectif. C'est pas des copains qui se font des passes. On doit être plus collectif, faire circuler la balle, créer le jeu, avoir des automatismes. C'est important. On les aura. On a encore un mois d'entraînement et on les aura. Donc première leçon, ça. Là où vous avez été vraiment au top, les gars, c'est quand vous jouez rapide, une touche de balle, vous cherchez les espaces et à un moment, on voit où est-ce que ils l'ont très bien fait. À un moment, vous avez observé celle qui était la numéro 4, qui avait des cheveux blonds, qui à un moment se créait des espaces et qui jouait tantôt avec Odette. À un moment, je vous expliquerai ça à l'entraînement. On va pas tout non plus dire sur Internet. Mais il y a des trucs que j'ai notés là dans mon cahier, je vais vous expliquer quand on se reverra là. J'ai noté comment il faisait l'équipe du FUS. Mais bien évidemment, je rends pas ça public, Mehdi, y compris pour les autres clubs de D1. Il y a des choses... Non, tu auras toujours ma loyauté sur ces questions-là. C'est pour nos joueurs et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu. Ça vaut ce que ça vaut. Deuxième leçon que j'ai pris également pour moi, pas avoir d'état d'âme quand on joue. Je suis désolé, je le répète, et même si Ayoub m'a dit que je dois pas être désolé, bon, je dis que je suis désolé. À un moment, quand on est à 3-2, les gars, j'ai pas d'état d'âme à avoir. Les mecs que je mets sur la pelouse, c'est ceux que j'estime être le plus capables d'aller égaliser. Donc oui, j'ai fait des choix et douloureux. Donc oui, à un moment, bon, je vais pas dire les noms, mais quand j'ai dit là, les 2 joueurs, vous sortez et j'en fais rentrer 2 autres, j'ai pas d'état d'âme à avoir et vous non plus. Et c'est pour ça que c'est important à un moment. Il n'y a pas 36 000 coachs, je vous l'ai dit. Il y a le coach Marc. C'est lui le patron, c'est lui qui a vraiment la tactique et tout. Moi, je suis son adjoint, j'applique les consignes. Donc, il n'y a pas 36 000 coachs, il n'y a pas un tel du dehors ou machin, ou les copains, ou les joueurs qui sont les coachs. Non. Aujourd'hui, le coach, c'était moi. Et quand Marc sera là, coach Marc, c'est lui, c'est nous que vous écoutez. Il n'y a pas 36 000 coachs. Et ça, j'insiste. J'ai pas eu d'état d'âme aujourd'hui et je l'assume, l'humain avant tout. C'est pour ça qu'en 3e mi-temps, j'ai fait rentrer, effectivement, j'ai fait rentrer Yahya, j'ai fait rentrer Marwan, j'ai fait rentrer Ilias, j'ai testé, j'ai regardé, combinaison, j'ai fait sortir. Il y a des joueurs que j'ai laissé jouer les 3 mi-temps, parce que j'estime qu'effectivement, ils font partie de nos tops, de nos cadres, et il y en a d'autres, ils sont remplaçants, ils vont progresser, ils sont titulaires, peut-être dans 6 mois, l'année prochaine, dans 2 mois. C'est le jeu. Et vous aussi, vous ne devez pas avoir d'état d'âme sur le terrain. Ça, à un moment, oui, on s'est fait un peu bousculer, au bon sens du terme. Nous aussi, à un moment, on a su être agressif, combatif, agressif au bon sens du terme, c'est important. Agressif, combatif, aller au duel, etc. Pas se laisser marcher dessus et tout faire, justement, pour développer notre jeu. Et ça, au niveau des districts, je l'attends puissance 10, les gars, puissance 10. Nous, n'oubliez pas, c'est les districts, notre objectif. Et là, au moment des districts, on respecte l'adversaire, on se serre la main, comme le dit le coach Marc, on a nos valeurs, et nos valeurs sont extrêmement importantes, mais on n'a pas d'état d'âme à avoir sur le terrain. Marc et moi, on est des compétiteurs, et cette année, aux nationaux, on va chercher la coupe, les gars. On va en reparler, ça aussi. Mais quand même, voilà, du coup, vous avez vu peut-être un autre coach Jean, un peu plus peut-être directif en 2e mi-temps, j'ai été cool. Moi aussi, j'ai appris que, en première mi-temps, j'ai été cool et machin, et
À la pause de la première mi-temps, je vous écoute, puis à la deuxième mi-temps, je dis maintenant vous taisez, vous m'écoutez, et à un moment, voilà, il y a une tactique, et bah, je te remercie Ayoub à la fin de m'avoir dit, bah non coach, vous avez raison, et vous n'avez pas à vous excuser de vos choix, de vos tactiques, de ce que vous demandez, oui, oui, à un moment, oui, on va pas jouer en bloc-bas les mecs, non, 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 non. À un moment, nous, c'est droit au but, droit au but, je ne dirai pas. Et arrêtez de venir avec vos maillots du PSG à l'entraînement, ça commence à me fatiguer, ça aussi. Je veux les maillots de l'AS. En janvier, je veux les maillots de l'AS, les maillots verts, et moi aussi, j'en ai avec le mien, le maillot de l'AS, numéro 13, floqué derrière le numéro 13. Donc, bah, moi aussi, j'apprends, et j'ai vraiment beaucoup appris. J'espère aujourd'hui, bah, vous avoir coaché de mon mieux, et que même si je fais des erreurs, etc., et bah, je serai toujours avec vous et au niveau du mental, je serai toujours là pour vous soutenir. Je voulais dire, je suis fier de vous tous, vraiment. Voilà, j'ai noté là tous les noms. Je suis fier de vous tous, des titulaires, des remplaçants. Ismaël, tu as vraiment été top. T'as pas marqué, mais tu avais marqué un super but à l'entraînement. Tu as été là, tu as été engagé. Alex, Soufiane, vous m'avez fait vibrer. Le tir sur le poteau, Alex, mais magnifique, magnifique. Ayoub qui distribue les ballons, Ayoub, là, notre numéro 10, etc. Alors le problème, les gars, j'ai Ayoub, j'ai Yahya, j'ai Marwan, Jalil, voilà, sur le même poste. Je fais ce que je peux, les gars. Je fais ce que je peux, je fais des choix et je les assume, mais j'ai pas d'état d'âme à avoir. Voilà. Prince, tu es, voilà, bah, tu as marqué les 2 buts, t'as un sang-froid, t'es un génie, tu es notre cadeau. Tu es notre cadeau. Quand tu es arrivé en sélection, on ne te connaissait pas. Et tu es notre cadeau. Vraiment, on compte sur toi, grand joueur. Et puis, ben moi, j'ai été conquis par notre charnière défensive, là, nos 4 défenseurs, nos guerriers. Vous avez été des guerriers, les mecs. Vous avez été des guerriers, des soldats. Là, vous aussi, pas d'état d'âme. Mehdi, Ryan, Salman, Yassir. Et puis le goal, franchement, le goal, je vais te mettre en confiance. T'as pris, ok, 2 buts de casquette, la balle, bon, ok, t'as pris 2 buts de casquette. Mais sans toi, on aurait pris 12-2. Tu as fait des arrêts pendant tout le match remarquables. Tu as eu en face de toi des joueurs de D1, tu as eu une internationale du Togo, tu as eu Odette, tu as eu une ancienne internationale, Cyrine, qui est également internationale en Fustal. Tu as eu je veux dire, tu avais du lourd en face de toi. Et tu as fait des arrêts miracles. Face à des grandes joueuses. Donc, Othman, moi, j'aurai toujours confiance en toi. Le jour du district, tu les feras pas, ces erreurs. Moi, j'ai confiance en toi, je crois en toi. T'es un grand gardien, tu l'as montré aujourd'hui. On va te faire une statue dans le lycée Descartes. On va te faire une statue. Non, je suis très fier de vous, les mecs. Très, très fier de vous. Voilà, ça aussi, leçon. Un coach est toujours près de ses joueurs. Toujours. Il les soutiendra. Toujours. 3e leçon, ne jamais se décourager, même en 3e mi-temps, c'est bien, vous avez attaqué, vous avez fait le siège à un certain moment devant les buts du FUS, vraiment, je vous félicite. Et 4e leçon, alors ça, ce que je dis, c'est peut-être la leçon philo-foot, ça n'engage que moi. Je vais être franc avec vous, comment j'étais, dans quel état d'esprit j'étais ce matin avant de partir au stade du FUS, j'étais allongé, voilà, dans mon canapé. Mentalement, je me préparais à aller, voilà, j'écoutais Jules. Et je me préparais, je me dis, voilà, maintenant on va aller coacher, il faut que je sois aussi, moi aussi, dans mon match. Et à un moment, je me suis dit, bah voilà, en partant, je me suis dit, bah je vais vivre quand même, on va vivre un grand moment, enfin le FUS, vous savez tout ça, c'est mon équipe de cœur, et dans ma tête, j'avais d'ailleurs, voilà, on va jouer avec le FUS, on joue pas contre le FUS, on va jouer avec le FUS, avec des joueuses expérimentées, et on y va pour apprendre. On y va pour apprendre, on y va faire de notre mieux, on y va faire quelque chose, mais on y va, moi c'est ça qui me fascine, on va en milieu pro, on va voir un peu comment ça se passe au haut niveau, puis apprendre, voilà. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas prendre un 12-1 comme le dernier match amical qu'on a fait. Pour votre culture générale, l'OM, le premier match amical que fait l'OM, il perd de 2-0 contre Nîmes. Équipe de nationale. Aujourd'hui, l'OM est 2e du classement et il va très certainement battre le Paris Saint-Germain au match retour en championnat. Et donc je me dis voilà, on y va avant tout pour apprendre et si on prend une tôle, c'est pas grave, voilà, et à la limite même peu importe le score, bah, si on gagne, on gagne, de toute façon on va pas perdre. Soit on va gagner, soit on va apprendre, mais on va pas perdre, on va pas être perdant. Et je me suis dit, je marchais comme ça pour aller prendre le taxi et je me suis dit mais c'est vrai que quelque part, les gens qui jouent au foot, mais que pour la victoire, le seul but est de gagner, mais
c'est une aliénation, pour parler comme Marx, c'est avoir un objectif peut-être très, très réducteur. Peut-être que nous, à notre niveau, je parle des lycéens, je parle pas des pros, mais nous, en tant que lycéens, si on va sur le terrain, voilà, juste pour gagner à tout prix, ben on passe à côté de belles choses. Vous savez, à un moment, réduire le football, jouer au foot à la simple recherche de la victoire, c'est se contenter de peu, les gars. C'est se contenter de peu. Considérer que jouer au foot simplement pour gagner des matchs, c'est se contenter de peu, c'est passer complètement à côté justement de ce qui fait pour moi le football, le rêve, la convivialité, l'engagement, les valeurs. Les valeurs, le coach Marc, il tient beaucoup. Chercher uniquement aujourd'hui, venir aujourd'hui au FUS et se dire que notre seul but est la victoire, les gars, c'est se contenter de peu. Alors peut-être qu'en disant ça, je vais peut-être pas me faire ou virer ou boycotter ou abandonner par les joueurs, mais alors que j'ai toujours rêvé de coacher une équipe, mais je pense que mes principes sont beaucoup plus importants que mes rêves. Mes principes sont beaucoup plus importants que mes rêves, et mes principes sont les mêmes du coach Marc. Jouer au foot pour se contenter uniquement de la victoire, bah, c'est se contenter de peu. Nous, on est là, les gars, pour vous emmener à construire une grande équipe et gagner avec l'art et la manière. Et si on perd, c'est aussi avec l'art et la manière, et toujours en allant de l'avant, toujours pour en tirer des leçons, toujours pour grandir. La fameuse phrase de Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. En tout cas, personnellement, aujourd'hui, ce que j'ai adoré, pour moi, le meilleur moment du match, outre ce que je viens de dire, les arrêts d'Othman, le centre et le tir sur le poteau de Alex, les 2 buts de Prince. Pour moi, le meilleur moment du match, les gars, c'est quand vous êtes sortis des vestiaires, vous aviez les yeux qui brillaient et que vous me demandez, monsieur, quand est-ce qu'on rejoue contre le FUS, contre machin, contre... C'était vos yeux qui brillaient en sortant des vestiaires à la fin du match, même si on a perdu 6-2. C'est ça, pour moi, le meilleur moment du match. De très bonnes fêtes à tout le monde. Merci pour ce très beau cadeau de Noël. Pour ce très beau cadeau de Noël, Mehdi et son staff, vraiment, merci pour ce très beau cadeau de Noël aux joueuses du FUS, aux joueurs de l'AS, et je vous dis à très bientôt, et l'équipe féminine du FUS, il faut battre les phares, allez le FUS, Dima Al-Fat. Les filles, faites comme l'équipe masculine là face à Meknes, 5-1, en plus on peut même pas voir le match contre les phares, j'ai cru comprendre que c'est fermé au public. J'espère le voir en lien. Je suis avec vous en tout cas. Et bien évidemment, je suis avec vous, surtout les cadets de l'AS avec le coach Marc. À bientôt.